Sur le terrain, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain inspecte. Il faut toucher du doigt les travaux réalisés ou en cours de réalisation par son département ministériel dans le cadre du budget d'investissement public et des crédits transférés aux collectivités territoriales décentralisées. Concernant la voirie, l'attention du ministre de l'Habitat et du Développement urbain est particulièrement portée sur l'accompagnement des communes dans le traitement des nids de poules dans certaines communes d'arrondissement de la ville de Douala. La rue du Roi Njoya, où 1775 mètres linéaires de nids de poules subissent le traitement. Au carrefour Agip, où les travaux de la voirie sont également réalisés avec la pose des pavés. Sur 2 jours, les travaux dans les différentes communes de Douala sont examinés. Je suis dans le littoral depuis 2 jours au lendemain de la très belle célébration des 41 ans d'action du président de la République, président national du RDPC. Je suis arrivé le 7, d'abord pour inspecter et lancer les projets PDVIR. Ce projet-là que le chef de l'État a prescrit pour permettre aux quartiers précaires d'être reliés à la ville et de bénéficier des promesses républicaines. Pour permettre à la ville de Douala d'être moderne dans le vrai sens du terme, avec des infrastructures durables, notamment la première station de bout de vidange de Ngombe que nous avons inspectée, dont les travaux avancent de manière satisfaisante, mais également de la voirie de proximité. Dans quelques années, je dis 1 an, 2 ans, la ville, Douala 3, Douala 5, les bénéficiaires du programme PDVIR, la ville va changer. Il était aussi très important, lorsque le vent passe, il faut ramasser son bois. Merci. Il était très important que, ayant fini avec PDVIR, que je m'enquière de ce que les maires ont fait des projets transférés. Je voudrais saluer la belle initiative du maire Fekouan, qui a choisi un projet pertinent, un projet attendu, qui viendra non seulement améliorer la mobilité des populations de Douala 5, de Makepe Misoké 1, mais surtout d'enlever ce nom qui n'allait pas à ce quartier de pont cassé et de quartier inondé. Il n'y aura plus d'inondation. Pour ce qui est des crédits transférés, la commune de Douala 5e se frotte les mains. Les travaux de voirie viendront désenclaver le quartier Makepe Misoké. En plus, un pont sera construit pour rallier définitivement les 2 parties de ce quartier, ce qui participe au processus de désengorgement de cette commune. Vous savez, avec le calendrier chargé des membres du gouvernement, ce n'est pas toujours évident de faire les descentes sur les terrains, mais comme elle est un ministre des terrains, elle a bien voulu venir toucher de doigt le but qu'elle a envoyé à l'endroit de la mairie de Douala 5e. Je crois, vous-même, vous constatez que la population de Makepe Misoké sont satisfaits que désormais, ils auront une route en pavé, mais le pont ne sera plus jamais cassé. Voilà. Les habitants du quartier Misoké, dans la commune de Douala 5e, au regard des travaux, poussent le ouf de soulagement. C'est merveilleux, parce que je ne croyais pas, comme venait de le dire mon élite, c'est-à-dire le président de la sous-section Makepe Misoké, qu'un jour, une route va passer, comme elle est en train de passer, et que le pont soit fait. Je dis merci au président de la République. Je dis merci à Madame le ministre qui a voulu bien, parce qu'on pouvait orienter cette route ailleurs, mais elle ne connaissant même pas Makepe Misoké, mais vu qu'elle a déjà vu à la télé que c'est Makepe Inondation, elle a orienté que cette route et le pont passent. Merci. Nous disons merci aux Camerounais. Merci. Nous disons merci à son excellence, notre président Paul Biya. Avant l'inspection des travaux de voirie, Madame le ministre est allée s'enquérir de la construction de plusieurs immeubles sans respect des normes de construction. Occasion une fois de plus pour elle d'attirer l'attention des magistrats municipaux. La visite s'achève par EDEA. Occasion pour Célestine Ketia-Cortez d'interpeller les entreprises bénéficiaires des travaux au respect des cahiers de charges ainsi que les délais d'exécution.